Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour les chakrascopes. Alors oui, hein, c'est un peu comme les horoscopes des zodiaques, effectivement, mais en lien avec les chakras. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. C'est une guidance du mois pour chaque signe du zodiaque, mais moi je les ai appelés les chakrascopes parce que bon, entre les taroscopes, les horoscopes, et je me suis dit il faut que j'arrive à voilà, attirer un peu l'attention. Et donc c'est une première pour moi. Également ce type de format. On va découvrir ensemble un petit peu ce qu'ont à vous dire les anges, les guides et les divers oracles que j'ai, et notamment l'oracle arc-en-ciel qui me sert pour réaliser votre chakrascope du mois de février. Alors, on va commencer dans l'ordre, on va commencer par les béliers. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit effectivement de façon générale. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans le chakrascope? Les énergies liées à vos chakras, ce qui va vous permettre effectivement de travailler vos chakras, de voir lesquels sont bien, enfin, lesquels seront bien, effectivement, pour le mois de février, et lesquels moins. Et vous pourrez ainsi les travailler. Comme c'est des guidances, il va y avoir des messages concernant votre pro, votre sentimental, votre financier peut-être également. Alors, il ne faut pas oublier que ce sont des guidances intemporelles et générales. Donc, effectivement, peut-être qu'une partie de la guidance va vous parler, mais pas toute la guidance. Un morceau, peut-être, ou peut-être pas du tout, parce que justement, ce n'est pas personnalisé. Bon, visiblement, il n'y a que 2 cartes déjà au niveau de celui-ci. Alors, ça, c'est l'oracle de la Terre, je crois, je ne sais plus. Voilà. Alors, on nous parle de clairvoyance et aussi de productivité. Donc pour moi, en ce mois de février, il se pourrait que vous soyez, que votre clairvoyance soit plus accrue, plus développée, et vous permette effectivement un petit peu de mieux voir ou de mieux percevoir certaines choses. Alors bon, la carotte, c'est peut-être en lien effectivement avec les facultés de clairvoyance, mais c'est vrai que je ne connais pas encore trop on va dire, le lien entre toutes les plantes et nos chakras, nos divers chakras, nos divers facultés. Mais on a bien l'aspect, l'œil qui voit tout, le symbole de l'œil qui voit tout. Donc il y a quand même ce contexte de voir mieux les choses, de mieux les percevoir, peut-être de mieux pouvoir les appréhender du coup. Et on nous parle d'être productif ce mois de février. Peut-être que vous allez être productif par rapport à certains aspects de votre vie ou certains projets que vous avez éventuellement mis en place. Ensuite, pour continuer dans les énergies générales, vous avez la carte le doux. Alors le doux, on nous parle d'approcher les choses en douceur, d'y aller de façon subtile, mais en profondeur. Oui, voilà, peut-être que vous devez vraiment faire une grosse introspection de façon générale ou peut-être par rapport à un projet, et on vous dit que voilà, il faut influencer les choses doucement, les choses ou les personnes en douceur, mais de façon profonde, oui, pour vous permettre effectivement de, comment dire, je suis en train de régler l'écran en même temps, d'atteindre votre objectif, tout simplement. Voilà. Alors, on va continuer du coup avec les énergies du chakra. Hop, toi tu viens là, pardon. Alors, dans l'oracle arc-en-ciel, je ne sais pas si vous le connaissez, l'auteur travaille avec 12 chakras. Il y a les 7 chakras que vous connaissez à la base. Ensuite, on a le chakra des pieds, le chakra des mains, le chakra coronal, et l'autre c'est le chakra, comment il s'appelle celui-là, je ne sais jamais, somal ou je vais le retrouver, c'est le chakra soma, qui se situe donc entre votre chakra du 3e œil et le chakra couronne. Voilà, donc il y a 12 chakras en tout, donc soyez pas étonnés
Bon, les couleurs correspondent, hein, vous allez voir, bon, c'est vrai qu'il y a, on a le rouge écarlate en plus du rouge normal, on a le rose magenta pour le chakra du cœur intermédiaire. Voilà, si vous voulez, l'auteur, pour lui, il y a deux couleurs de chakra cœur, hein. Il y a le vert, effectivement, et le chakra cœur intermédiaire, c'est le rose magenta. Voilà. Donc je crois que je vous ai tout expliqué et on est parti du coup pour démarrer, démarrer, et je l'ai oublié, les pieds, le rouge. Non, c'est celui-là. Je commence mal. Je croyais que je l'avais pas sorti, mais bon, là voilà. On a les fruits de la terre. Donc du coup ici vous avez votre chakra des pieds qui est équilibré, effectivement. Et ici, on nous parle voilà, de réserves, de stocks, de provisions, de ressources matérielles, hein. Les fruits de la terre, c'est effectivement ce que vous avez peut-être récolté et que vous avez suffisamment, en tout cas, pour, comment dire, pour avancer, pour vivre, hein, que ce soit vous nourrir, justement, si vous êtes dans l'agriculture, par exemple, il peut y avoir le contexte que vous vivez bien des fruits de la terre, de votre labeur, hein. On voit bien que ce que vous avez semé, ça s'est récolté, hein. Regardez cette table, elle est bien, bien garnie, bien remplie. On n'a pas l'aspect qui manque quelque chose. On a des fruits et des légumes, hein. Tout ce dont votre corps a besoin pour se recharger en minéraux et également en vitamines et nutriments nécessaires pour vivre également. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information également? Du coup, on est sur le chakra du cœur. Oui. Alors ça, voilà, on dit qu'effectivement, vos membres inférieurs avec votre corps, hein, avec ce petit logo, avec la petite fée, je mets mon doigt dessus. Voilà, on a des informations ici aussi sur les différents organes du corps que ça peut toucher. Enfin que ça concerne, et on voit bien qu'ici vos organes inférieurs sont bien équilibrés également comme ce chakra des pieds. Alors comme autre information, voilà, on vous dit que vous allez avoir une période d'abondance, hein, les béliers, pour ce mois de février, voilà, récolter un petit peu le fruit de votre labeur passé, hein. Par exemple, si vous aviez mis des choses en 2024 et que ça commençait seulement à sortir, là, on voit bien que sur ce mois de février, il y a du concret, il y a de la récolte pour vous également. Ça peut être aussi l'aspect de réaliser un projet, hein. Donc, on voit bien que ça sera un projet qui aura des bases solides, hein, avec l'aspect d'avoir les pieds ancrés à la terre, du coup, d'ancrer votre projet également dans la matière. Et là, oui, on est sur le contexte de pouvoir avancer sur votre projet. Et on vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires pour avancer sur ce projet, pour le concrétiser. Hein, on est vraiment sur quelque chose de positif là-dessus. On a l'aspect aussi de faire... ah oui, du coup, c'est vrai, on parlait de la table qui était bien fournie, d'être bien garnie. Cette carte, elle vous invite aussi à bien veiller à votre régime alimentaire, hein, entre guillemets. Naturellement, vous ferez ce que vous voulez. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Donc, on est sur un contexte avec cette carte, voilà, de faire en sorte que oui, puisque vous avez ce qu'il vous faut, de vous nourrir de façon équilibrée, hein, pour que effectivement vos énergies circulent librement au niveau du chakra des pieds et des autres chakras. Qu'est-ce qu'on a? On nous dit aussi que vous pouvez partager justement cette abondance avec les autres, hein. N'oubliez pas que pour recevoir, il faut aussi savoir donner. Et forcément, plus vous serez dans la générosité envers les autres, plus l'univers va aller dans votre sens et vous permettre d'avancer là-dessus et de vous permettre également d'aller de l'avant et de partager avec les autres votre
richesse, alors pas richesse financière, mais la richesse de ce que vous avez suffisamment, voire un petit peu plus, hein. Donc oui, peut-être que ce que vous avez qui est trop juste, ne le partagez pas. Mais si par exemple vous avez récolté 10 kilos de patates et qu'il vous en faut que 1 kilo pour votre consommation personnelle, eh ben oui, peut-être que vous pouvez la partager avec d'autres personnes qui, vous savez, aiment manger des patates, mais n'ont pas les moyens, par exemple, d'en acheter. Alors, je vous dis pas, oui, si, il y a une part de don, hein, j'allais dire, je ne vous dis pas de leur donner, mais si, quelque part, le mieux, c'est effectivement de donner, hein. De donner sans attendre quelque chose de leur part en conséquence, tout simplement parce que c'est peut-être pas eux qui vont vous donner ce que vous devez recevoir, mais l'univers en fonction de ce que vous avez besoin en ce mois de février. Voilà avec cette petite carte des fruits de la terre. Ensuite, on va retrouver notre chakra racine avec la force vitale. On voit bien que là, cet homme, il est en pleine capacité de ses moyens. Il y a le lever du soleil derrière lui qui flamboie, hein, voilà, donc on est vraiment sur quelqu'un qui est à fond, j'ai envie de dire, qui est bien. Alors, votre chakra racine, pareil, est très bien équilibré, hein, donc continuez à le maintenir de cette façon-là. On nous parle d'intensité, de dynamisme, de chi, de prana. Alors bon, si vous ne savez pas ce que c'est le chi et le prana, ce sont des énergies. Le chi, oui, voilà, c'est l'énergie version chinoise, hein. Nous, on parle d'énergie vitale, de souffle de vie. Les Chinois appellent ça le chi. Et les pranas, si je ne me trompe pas, ce sont les différents petits vaisseaux, justement, qui transportent nos différentes énergies de chakras et qui les relient les uns aux autres également. On nous parle de feu métabolisme, hein. Donc vous voyez, il y a vraiment cet aspect de brûler les calories pour avoir suffisamment de nutriments et de nourrir votre corps métaboliquement parlant également. Voilà, alors on est aussi sur tout ce qui est fonctionnement des organes inférieurs de votre corps, hein, que ce soit les reins, que ce soit le sang artériel, etc., etc. On a vraiment, on va dire, tous les organismes du bas qui sont bien en équilibre et en harmonie avec votre chakra racine, pardon. Alors, pour le chakra sacré, on a le cheval au galop. Donc oui, hein, c'est pas un cheval qui est immobile. Donc là, on nous parle d'un chakra qui est augmenté. Peut-être parce que justement, vous êtes un petit peu dans cet aspect de rapidité. On a l'aspect, oui, de rapidité, d'avancer, d'être prompt, de libérer ses énergies. Alors peut-être que oui, le fait de faire des efforts, ça augmente aussi, voilà, votre chakra, le temps de votre effort en tout cas. Mais là, dans cette guidance aussi, ce qui ressort, c'est que vous allez devoir bouger. Vous allez devoir avancer, aller de l'avant. Il y a le contexte, effectivement, de devoir voilà, faire quelque chose, d'avancer progressivement, coûte que coûte, peut-être à votre rythme ou un rythme précis si vous avez un délai imparti pour réaliser votre objectif. Mais en tout cas, on nous dit qu'il faut bouger. Il va falloir peut-être, oui, sortir aussi de votre zone de confort, du coup, pour aller de l'avant et permettre à votre projet de voir le jour correctement et convenablement. Du coup, vous êtes dans une dynamique de mouvement, de progression et de libération d'énergie pour aller fournir à votre corps effectivement les besoins nécessaires qu'il a pour réaliser ce projet. Cette carte, elle annonce aussi que certains projets que vous avez peuvent se réaliser plus rapidement que ce que vous aviez prévu. Voilà, peut-être que oui, vous voyez que vous aviez des étapes et vous vous rendez compte qu'effectivement, vous êtes déjà en train de passer à la prochaine étape parce que ça a été plus vite. La réalisation de l'étape précédente était plus rapide et du coup, vous devez maintenir la cadence et c'est vrai qu'il y a cet aspect de devoir avancer, d'aller de l'avant coûte que coûte et de continuer en tout cas de vous maintenir dans ce rythme-là. Voilà pour le chakra sacré. Alors, on va passer au chakra solaire. Du coup, hop. Alors, comme vous voyez, c'est un beau lion. Voilà.
qui a l'air bien fier de lui. Et là, on nous parle d'un chakra solaire, donc le plexus solaire, n'est-ce pas, qui est équilibré également. On nous parle d'identité, d'individualité, d'avoir confiance en soi avec cette carte. On nous parle de savoir se centrer également. Donc oui, on va aller voir un petit peu plus en détail cette guidance-là, pour cette carte-là, en tout cas pour votre chakra solaire, ami du bélier. Pour moi, déjà, le plexus solaire et le chakra solaire, c'est la confiance en soi, l'estime de soi. Donc pour moi, cette carte, elle vous dit que, effectivement, ce mois de février, vous aurez confiance en vous, vous allez croire en vous, vous allez voir foi en vous pour réaliser vos projets, ou en mettre de nouveau en place. Le contexte d'identité, d'individualité, ça peut être le fait de vous accepter tel que vous êtes, de ne pas spécialement vouloir appartenir à un groupe, ressembler au voisin qui a sa piscine avec sa Porsche et sa Ferrari, alors que vous avez votre petite Twingo. Non, vous vous acceptez tel que vous êtes et ça ne vous pose aucun problème aussi. On voit qu'il y a ce contexte, on vous dit que vous arrivez, quoi qu'il se passe, à rester centré sur vous-même. Vous ne vous laissez pas distraire justement par les autres à côté de vous, à vos côtés. On est vraiment sur quelque chose qui évolue progressivement sur le temps. On vous dit aussi que vous vous méfiez des personnes qui vont être mielleuses avec vous, qui vont vous flatter par devant puis par derrière. On sait très bien comment ça se passe. Il y a un contexte où on vous bloque, où on vous enlève des choses, ou au contraire, on va vous, vous mettre la tête à l'envers après. Il y a vraiment cet aspect-là. Ce qui ressort aussi avec ce lion, c'est que vous êtes capable d'être reconnaissant vis-à-vis de vous-même. Voilà, vous avez cette reconnaissance des autres, mais aussi de vous-même. On est vraiment sur un contexte de pouvoir évoluer, mais sans rien attendre des autres. Vous continuez votre cheminement parce que vous savez que c'est la bonne direction pour vous. Et c'est vrai qu'en ce mois de février, oui, peut-être que vous êtes peut-être un petit peu plus indépendant par rapport aux autres. Et si vous faisiez partie d'un groupe, c'est pas impossible que vous vous en sépariez de ce groupe parce que vous allez vous rendre compte qu'il ne correspond pas à vos valeurs et à vos qualités. Donc on est vraiment sur quelque chose où vous pourriez, oui, tout à fait changer de direction sur cette vision des choses par rapport aux autres. Vous avez votre propre identité individuelle pendant ce mois de février et peut-être même avant, peut-être que vous allez la garder tout au long de cette année. On va continuer avec le chakra intermédiaire. Alors, le chakra intermédiaire, il se situe juste entre votre plexus solaire, justement, et avant le chakra du cœur. Un petit peu par là, voilà. Et donc, on a un chakra équilibré aussi. Vous avez le pont et on a, effectivement, on voit que, vous avez construit le pont pour aller d'une rive à l'autre. Alors, on nous parle effectivement d'accès, de porte, d'une fenêtre. Donc, c'est une ouverture sur deux mondes. La première rive et la seconde rive. Ça peut être effectivement aussi une porte pour vous entre le monde de la matière et le monde des esprits, le monde spirituel. Faut pas oublier que notre chakra cœur, c'est justement le chakra qui relie les chakras inférieurs au chakra supérieur, également. Et c'est aussi le chakra de l'âme, le chakra cœur. Donc attention. Pour moi, c'est effectivement une première passerelle, on va dire, par rapport à toutes vos énergies. Alors, celui-ci est également équilibré. C'est pas mal du tout, dites-moi. Vous en avez une bonne partie qui m'a l'air équilibrée. On va voir la suite après, comment ça se passe. Alors, on nous parle de portes. Alors oui, peut-être que vous allez avoir des ouvertures, des possibilités de créer de nouvelles choses, d'aller de l'avant, d'avoir des nouveaux projets. On a l'aspect avec celui-ci
voilà, de pouvoir choisir un peu votre destinée. Vous pouvez aller sur la première rive et y rester, ou au contraire aller explorer un petit peu ce qui se passe sur la rive d'en face, et revenir après sur la première rive, pourquoi pas. Ça peut être cet aspect, hein, un aspect charnière, effectivement, hein, peut-être un état de transition, du coup, entre une réalisation ou une phase qui est en train de se terminer et une deuxième phase qui est en train de s'ouvrir sur un projet, pourquoi pas. Il y a cet aspect en tout cas d'aller de l'avant, de pouvoir aller au-delà effectivement d'une zone de confort ou d'une zone que vous connaissez par cœur et puis qui vous intéresse un peu moins. Et vous avez envie un petit peu de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles connaissances, pourquoi pas. Mais toujours est-il qu'avec ce pont, on vous dit que vous avez cette possibilité d'aller de l'avant. On vous dit aussi qu'il faut vous faire confiance également, hein. Il n'y a pas de raison que vous ne fassiez pas confiance avec ce beau lion. Pour y aller, oser y aller. Voilà, c'est ça aussi qui ressort dans ce tirage. On est sur le fait aussi qu'on vous dit que une fois que tu vas y aller, tu n'auras peut-être plus envie de faire machine arrière parce que ça va trop te plaire, ou tu vas trop aimer ce que tu vas découvrir. Ou alors tu vas être à fond dedans justement et du coup oui, tu n'auras pas envie d'y retourner, mais en tout cas on vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter votre petite voix intérieure et vous allez pouvoir avancer sereinement. On continue donc avec le chakra du cœur extérieur, je vais l'appeler comme ça du coup, puisque on a un chakra intérieur, également cœur intérieur. Donc voilà, on a le retour avec cette carte. Et on nous parle de rapprochement et de proximité. Alors, on a visiblement quelqu'un qui était parti en voyage sur cette carte. Alors, peut-être qu'effectivement, vous avez dû aller explorer de nouvelles contrées, hein, que ce soit pour le professionnel, que ce soit parce que vous aviez besoin d'aller de l'avant, de découvrir de nouveaux horizons, peut-être préparer un déménagement ou de prendre du recul par rapport à une situation. Hein. Sur cette carte, on nous dit revenir, rentrer chez soi, souhaiter la bienvenue et réduire de la distance. Bon, alors, oui, c'est peut-être ça, hein. Votre famille, elle est restée à un endroit, mais vous avez dû partir dans un pays étranger, par exemple, pour travailler. Et du coup, avec cette carte, on vous dit que soit vous rapprochez votre famille de vous, ou alors peut-être que ce travail se termine et que vous allez pouvoir rentrer chez vous. Ça peut être aussi le retour d'une personne dans votre vie. Alors, ça peut être quelqu'un de la famille avec qui vous étiez brouillé. Ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez fâché, hein, un collègue de travail aussi. Ou, oui, le retour d'un ex. Hein, c'est possible aussi également dans cette optique-là. Alors, ce chakra-là, visiblement, il a un petit peu diminué, le chakra du cœur. On va voir le chakra rose intérieur, comment il est également. Mais je pense que là, il faut un petit peu le retravailler. Hein. Le chakra du cœur, je pense que vous savez un petit peu quelle pierre en verre, hein, ça peut être de l'aventurine, ça peut être du jade, ça peut être de la malachite aussi, pourquoi pas, pour travailler votre chakra du cœur. Hein. Vous posez bien la pierre dessus, vous faites ça tous les jours pendant... alors vous pouvez poser les deux couleurs, hein, le rose et le vert également. Et du coup, ça va vous permettre de réharmoniser votre chakra, de le rééquilibrer. Donc n'hésitez pas effectivement à poser, on va dire, les deux pierres sur votre chakra du cœur. Vous faites ça entre 15 et 30 minutes par jour pendant au moins 3 semaines, voire un mois, si vous le sentez. Vous allez sentir, hein, de toute façon, au fil des applications des pierres, effectivement, que vous pouvez effectivement aller mieux par rapport à votre chakra. Hein. Alors, on va continuer avec du coup le deuxième chakra cœur, le rose. Alors, celui-ci, il est équilibré et il est question de votre enfant intérieur. Donc, visiblement, vous gérez bien effectivement l'aspect de l'enfant intérieur. On nous parle de jeunesse, de créativité, de magie, de chance, de santé et de jeu.
hein. Donc peut-être que pendant ce mois de février, effectivement, vous allez laisser libre cours à votre créativité. Vous allez peut-être avoir envie de faire les choses avec amusement, peut-être avec plus d'entrain, hein. Effectivement, on a l'aspect effectivement de la santé, donc je pense que c'est ça, avoir plus d'entrain pour faire certaines choses. Peut-être que vous allez les faire de façon aussi plus joyeuse, plus dynamique, hein, comme un enfant ferait effectivement également. On a l'aspect aussi avec ce chakra que vous avez un très bon contact avec votre enfant intérieur, que ça se passe bien. Vous avez un bon dialogue avec lui, vous savez l'écouter, vous savez le prendre en considération par rapport à ses besoins, hein, votre enfant intérieur. Donc c'est vrai que il y a le contexte d'être bien dans la communication de votre enfant intérieur. Pour moi, la créativité aussi, ça va être peut-être que vous allez pouvoir l'exprimer un peu plus librement sur ce mois de février, hein. Vous allez peut-être démarrer une art-thérapie, faire de la peinture ou je ne sais quoi d'autre, hein. Pourquoi pas de la broderie, du crochet, du tricot, enfin ce que vous aimez faire bien sûr, pour effectivement stimuler un petit peu votre création. On parle un petit peu d'ouverture du cœur aussi avec cette, cette fée qui ouvre ses bras, qui est prête à accueillir ce qui vient à elle, hein, que ce soit la magie effectivement de l'amour universel, comme ce soit effectivement ressentir de l'empathie pour soi et puis pour les autres, et du coup avec cette empathie, reconnaître vos besoins et aussi les besoins des autres, hein. Vous pourriez être dans une grande empathie, hein, ami du bélier, pendant ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et il y a aussi le fait avec cette carte que vous pourriez avoir peut-être oui, peut-être des moments plus agréables où vous allez vous amuser davantage, peut-être passer plus de temps avec des amis, avec votre famille, pourquoi pas. Voilà, mais du bélier, hein, ce mois de février, il va pas être triste, vous n'allez pas vous ennuyer, vous allez voir. Alors, on continue avec le chakra de la main. Et on parle de pureté ici, hein. On a de l'eau très claire qui est limpide, hein. On voit bien les poissons du premier plan et on voit aussi les dauphins qui sont au fond. Et on a les rayons lumineux, effectivement, hein, qui traversent l'eau, hein. On est vraiment sur quelque chose de limpide. On nous parle d'assainissement, de nettoyage, de rinçage, de laver, de dégraisser et de balayer. Alors peut-être que pendant ce mois de février, vous allez avoir envie effectivement aussi de faire du nettoyage dans votre foyer, hein, peut-être votre maison, votre logement, peut-être votre bureau de travail, votre atelier, ou faire du tri dans vos vêtements, dans vos placards, ranger un peu mieux les choses, les organiser différemment pour que ce soit plus pratique pour vous. Enfin, en général, hein, c'est vrai que le début de l'année, c'est là qu'on prend des nouvelles résolutions, qu'on met en place des nouveaux projets. Donc peut-être qu'effectivement, ça va être de pair avec ce que vous avez commencé à mettre en place sur le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? On a le fait de... Oui, c'est ça, hein, de faire du tri, de vous débarrasser de choses inutiles, que vous les donniez ou bien que vous les mettiez à vendre sur Vinted, Le Bon Coin, je ne sais pas trop quoi. Non, je ne fais pas de pub pour eux, mais je vous cite ce qui me vient comme ça. Ça peut être eBay aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, donc oui, faire du tri, et peut-être donner à des associations, hein, également, si vous avez des associations qui recyclent des vêtements pour les personnes qui sont pas aisées, qui les vendent dans des magasins solidaires aussi, pourquoi pas le faire, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, le fait d'être dans un endroit sain pour vous, hein, vous allez ressentir du bien-être et eh ben, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir serein, vous allez vous sentir apaisé, vous n'allez pas avoir cette sensation d'être oppressé comme on peut avoir effectivement dans certains moments de votre vie parce que c'est pas encore ça. Alors, qu'est-ce que j'ai... on vous invite éventuellement, si vous souhaitez un petit peu faire du bien à votre corps, de boire des fruits, des jus de fruits, pardon,
pour évacuer des toxines qui se sont éventuellement stockées dans votre organisme, notamment vu que vous sortez un petit peu des fêtes de fin d'année, peut-être que vous avez encore des résidus alimentaires par rapport à tout ça, que votre corps ne les a pas encore complètement éliminés, enfin j'espère que si, ou vous êtes gourmand, vous avez tendance à manger raclette, choucroute, etc. Pendant cette période hivernale, tartiflette, etc., etc. Donc ben ouais, c'est agréable pour le goût, pour vous faire plaisir, mais il y a quand même pas mal de gras et de graisses insaturées. Et c'est vrai que de boire du jus de fruits pendant quelques temps, ça peut aider votre corps à se purifier également de l'intérieur. Voilà aussi ce que vous invite à faire cette carte. Alors ici, vous avez aussi un chakra qui est augmenté. Donc c'est une pierre bleu turquoise, donc comme la turquoise, effectivement, comme ça, je n'ai pas trop d'autres idées de pierres à vous citer pour ce chakra-là, mais vous pourriez, oui, tout à fait tenir dans vos mains ou porter un bracelet couleur turquoise, pourquoi pas, pendant quelques temps pour réharmoniser ce chakra également. Alors, on va continuer avec le chakra de la gorge, qui est en lien avec la communication. Et là, on nous parle de semer les graines, visiblement, de planter. On nous dit bien donner et planter, offrir, décharger, expirer, envoyer, exporter. Alors, effectivement, le fait d'avoir un chakra diminué, vous avez peut-être du mal effectivement à émettre certaines choses, certains points de vue, certaines opinions, peut-être à émettre aussi vos souhaits ou vos besoins vis-à-vis des autres également. On parle également de pouvoir aussi donner aux autres. Pour pouvoir recevoir, vous savez qu'il faut donner aux autres. Plus vous serez généreux et plus l'univers sera généreux avec vous. N'oubliez pas que c'est pas parce que vous donnez à une personne que c'est elle qui va vous donner quelque chose en échange, mais c'est l'univers qui va le faire et qui vous donnera ce que vous avez besoin lors de votre besoin sur ce mois de février. Par exemple, si vous avez besoin d'avoir, je ne sais pas moi, une cafetière, parce que votre cafetière vous a lâché, et puis que vous avez été donné votre restant de café à un voisin, et peut-être que l'univers, effectivement, va vous permettre d'avoir une cafetière par l'intermédiaire de quelqu'un. Ça peut être par l'intermédiaire de ce voisin, comme d'une autre personne, ou de trouver une offre promotionnelle sur une cafetière, où vous allez peut-être récupérer son prix en bon d'achat ou ce genre de processus. Il y a l'aspect qu'effectivement, plus vous allez donner et plus l'univers va vous le rendre en fonction de vos besoins du moment. Parce que chaque mois, on a des besoins différents et c'est pas toujours l'aspect financier qui en découle. On a le fait aussi de semer des graines d'un nouveau projet, pourquoi pas, ça peut être cet aspect-là aussi, parce que vous avez besoin de mettre des nouvelles choses en place justement en lien avec votre abondance, et un passage de minette de contrôle, ça c'est fait, voilà, et elle repasse, voilà, ouais, elle ne sait pas trop, elle est en train de semer aussi quelque chose, mais elle ne sait pas quoi. Quoi d'autre, on vous dit que il y a l'aspect, c'est ça, de semer des nouvelles graines, oui, effectivement, également. C'est vraiment ce contexte-là qui ressort dans cette objectivité-là. Et repassage de minette. C'est parti. Dis, tu te pousses, s'il te plaît. Alors, et oui, donc du coup, on vous dit que vous pouvez aussi semer des graines, les envoyer également. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à en parler. Enfin, oui, en parler, pourquoi pas. C'est aussi un peu le but, de réussir à vous ouvrir un peu aux autres progressivement. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'aller vers les gens également pour parler de certains projets. Je m'excuse 2 secondes, je ramasse les cartes que Minette a virées en passant. Visiblement, elle fait du tri aussi, vous voyez. Voilà. Et du coup, on est sur ce besoin de semer des graines pour récolter par la suite également. Ça vous invite effectivement à semer des graines, mais attention, n'oubliez pas que
Chaque action met à une réaction et il faut que ces graines que vous semez, ce soient des belles graines, des bonnes graines, parce que sinon, si vous semez des graines de méchanceté vis-à-vis de certaines personnes parce qu'elles vous ont fait du mal, dites-vous bien que vous allez avoir un retour de bâton et que ça risque de ne pas être agréable pour vous juste parce que vous avez voulu vous venger de ces personnes-là. Laissez l'univers s'en charger, tôt ou tard, la roue tourne. Vous savez qu'il y a la notion de karma qu'elle a. Et dites-vous bien que les personnes qui de toute façon font du mal, tôt ou tard, vont récupérer ce qu'elles ont semé, et des fois au centuple, hein, histoire qu'elles comprennent bien la leçon aussi. Voilà pour le chakra de la gorge. Donc pareil, comme c'est un chakra diminué, n'hésitez pas à porter une pierre bleue claire, comme une azurite, comme effectivement une angélite, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a encore comme pierre bleu clair? Je ne sais plus trop. J'en ai tellement que je ne sais plus. Ah, une aquaora, pourquoi pas? L'aquaora, ça peut être sympa. Alors, on va passer au chakra du troisième œil avec le samouraï. Lui, il est concentré, lui, hein, effectivement. Et vous avez ce chakra du troisième œil qui est effectivement équilibré également. On nous parle de perception, de vigilance, d'observation également, d'être ici et dans maintenant, d'être présent et d'être aussi une sentinelle. C'est vrai que les samouraïs, ce sont les sentinelles, des gardiens, normalement de personnes importantes, ou ça peut être d'objets importants, hein, en fonction des histoires en lien avec eux. Donc oui, on est sur quelque chose où il y a le contexte d'être vigilant quelque part, peut-être sur des choses qui vous sont importantes également. D'être vigilant par rapport à vos sens aussi. Et du coup, ça va aiguiser votre perception des choses, des personnes. Et il y a des situations, des contextes qui vont s'éclairer, qui vont devenir plus limpides vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos projets également. On a l'aspect avec ce samouraï, voilà, de faire une introspection à l'intérieur de vous, hein. Effectivement, on est dans l'observation, on est dans le ici et le maintenant, donc on est dans une introspection intérieure à vous, dans le moment présent, bien sûr. Et du coup, ça c'est pareil, hein, ça vous permet de vous détacher des émotions et de pas s'y attarder. Quand vous faites de la méditation, vous avez des fois des images, des sons, des choses qui passent, mais quand vous méditez, vous les laissez passer. Et là, c'est pareil, quand vous allez faire cette introspection de vous-même, vous allez laisser glisser vos émotions, que ce soit la rancœur, la colère ou la joie, la tristesse. Voilà, vous allez les laisser glisser et vous allez voir qu'effectivement, vous allez en sortir plus grandi également. On a aussi, avec cette carte, ça peut dire que vous observez avant d'agir, vous prenez conscience des conséquences des actes, de ce que vous avez fait auparavant également, hein. On est vraiment sur... vous réfléchissez bien, moi j'ai envie de dire, vous allez, pendant cette période, mois de février à mi-bélier, vous allez réfléchir à vos actes avant d'agir pour être sûr, on va dire, du résultat que ça va apporter, hein. Par exemple, est-ce que ça va pas déranger, est-ce que ça va pas nuire à quelqu'un, ou au contraire, ça c'est pas bien, il faut que je revoie comment je vais faire parce que là ça risque de faire des dégâts, par exemple, hein. Ou alors ah non, ça va pas, il manque quelque chose, il faut que je trouve ce qui manque, et après vous mettez en place ce projet, pourquoi pas. Ça peut être dans cette optique là. Il faut pas oublier que ici c'est le chakra du troisième œil, donc pour moi oui, votre intuition va être bien développée, vous pourriez recevoir aussi des signaux de l'univers, de vos guides, de vos anges, hein. N'oubliez pas d'adapter, hein. On est dans du général, chacun ses croyances également. Donc il y a l'aspect, ouais, j'avais noté une petite phrase qui disait: assis en silence, il n'y a rien à faire. Le printemps vient, l'herbe pousse par elle-même, hein. Donc là, on vous dit qu'effectivement, c'est le bon moment pour vous de faire une introspection, de méditer sur vous et de voir à l'intérieur de vous ce qui a besoin d'être libéré ou d'être débloqué. Et voilà, d'être vigilant sur tout ça.
Alors, on va continuer avec le bleu soma, le bleu nuit et le chakra soma. Donc, le chakra que vous avez entre le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Et vous avez le vol en formation qui est également augmenté. On nous parle d'unité, de coopération, de cohésion, de rassemblement, d'homogénéité et de dynamique de groupe avec cette carte. Bon, celui-ci, il est augmenté. Alors, peut-être qu'en ce moment, pendant ce mois de février, pardon, parce que je dis en ce moment, mais non, celle-là, je la tourne en janvier. Donc, pour que ça soit prêt pour février, un minimum, quand même que vous ayez vos infos le plus tôt possible pour ce mois de février à du Bélier. Donc ici, je pense que cette carte, elle vous invite effectivement à travailler en groupe, à vous harmoniser avec un groupe pour mettre bien en place vos projets à venir également. Et du coup, d'aller de l'avant, hein. C'est le fait de faire différent. Alors ça peut être aussi, vous mettez en place des partenariats et il y a une symbiose parce que si vous voyez tous ces signes-là, ils sont tous dans le même alignement. J'essaie de vous montrer au mieux parce qu'avec la lumière, pourtant, je n'ai pas mis d'éclairage, hein. J'essaie toujours que l'éclairage soit au mieux. Je suis désolée si c'est pas terrible pour vous. Mais on voit que ces signes, ils sont tous alignés. Ils sont tous, voilà, c'est un vol en formation. Donc, ils vont tous dans la même direction. Et effectivement, ça veut dire que si vous aviez projeté de mettre en place un nouveau projet, il se pourrait bien que celui-ci se concrétise parce que vous aurez choisi les bons partenaires et vous êtes en harmonie avec eux, en accord avec eux pour mettre en place ce nouveau projet. Il y a l'aspect, oui, c'est ça, hein. Alors, ça peut être aussi un partenariat amoureux, pourquoi pas, et on voit bien que vous allez être en harmonie, en osmose avec cette personne avec qui vous souhaitez effectivement vous unir également. Ça peut être ça aussi, hein. Et pour finir, donc le chakra coronal, vous avez la carte de l'épée qui est également augmentée. On nous parle d'alignement, de droiture, de loyauté, de sincérité, d'honnêteté, de franchise et de paroles justes. Pour moi, ce mois de février, cher Bélier, vous allez être effectivement droit dans vos bottes, franc dans vos paroles, mais juste dans vos propos également pour ne pas blesser inutilement la personne. Ici, on est dans l'aspect de dire les choses franchement, mais de manière honnête et sincère, hein, mais humblement et avec intégrité, hein, pas balancer les trucs dans la figure de la personne et puis tu le prends bien, c'est bien, tu le prends pas bien, et tant pis pour toi, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Non, ici c'est ça, hein, c'est d'être sincère, d'être intègre et d'être humble également avec les autres. Vous allez agir de façon noble, hein. Peut-être que vous allez intégrer des associations pour défendre des causes qui vous tiennent à cœur, qui sont nobles pour vous également. On nous parle aussi d'aller droit au but sans faire de détour avec cette carte, hein. Effectivement, vous savez où c'est que vous voulez aller et il n'y a rien ni personne qui peut vous faire bifurquer, sinon ils vont se confronter à votre épée, hein. Vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas vous laisser détourner de votre droit chemin. Vous êtes quelqu'un de loyal, hein. Vous pouvez être un ami fidèle ou un partenaire fidèle, que ce soit professionnellement, amicalement, ou également amoureusement parlant également avec cette carte également. Vous êtes quelqu'un de sincère, vous êtes quelqu'un de franc, hein, que ce soit en amitié, en amour, sur le plan professionnel également, hein. Vous êtes une personne que les gens vont vraiment aimer avoir, on va dire, dans leur partenariat, dans leur amitié ou dans leurs amours également. Alors, comme celui-ci, il est augmenté, n'hésitez pas à le travailler également avec des cristaux bleu nuit, violet, blanc également, hein, comme le cristal de quartz, que ce soit le lapis lazuli, que ce soit l'améthyste. N'hésitez pas, ce sont des cristaux qui peuvent aider à réaligner votre chakra. Alors, c'est pareil pour celui-là. Alors, comment vous dire? Vous avez votre chakra du troisième œil. Et donc, si vous voulez, ce chakra-là, il se situe en haut de votre front. Donc, vous pouvez poser le cristal sur le haut de votre front. C'est vrai que je n'avais pas expliqué. Donc, voilà, maintenant, c'est fait. Alors, on va aller voir un petit peu
Ouais, un message des fées, voilà. Petit message des fées. Qu'est-ce que les fées, elles ont à vous dire pour ce mois de février? Quels conseils elles auraient à vous donner pour ce mois de février pour vous permettre de continuer d'avancer sereinement, hein, parce que vous, votre guidance, elle est plutôt pas mal, moi, je trouve. Hein. Pour un premier chakrascope, amis du bélier, je ne sais pas trop les autres signes, comment ils vont être. On va les découvrir au fur et à mesure, mais en tout cas, on est sur quelque chose de pas mal. Vous avez lâché prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà. Oui, hein, peut-être pas trop, parce que c'est vrai que comme les chakras bio, il y en a quelques-uns quand même qui sont, on va dire, augmentés. Voilà, hein, peut-être lâcher du lest pour rééquilibrer et les réaligner. Et effectivement, bah, voilà, repartir sur de nouvelles énergies pour votre souhait, hein. On dit bien pour obtenir l'énergie nécessaire. Parce que oui, si vous êtes trop dans le mental, vous savez comment ça va se passer. Hein, vous n'arriverez pas à lâcher du lest sur le reste. Allez, voyons voir. Quel autre message on a avec les audacieuses? Oui, je les ai rangés, il ne veut plus me les remettre, ça y est. Bon, d'attends, on te les sort et tu veux s'ouvrir à la gratitude. Alors, la vie est dès sa jeunesse la résultante merveilleuse d'un échange d'énergie permettant un juste équilibre entre donner et recevoir. La vie est pourvoyeuse de petits et grands miracles au quotidien. Cette carte est une invitation à la contemplation de tous ces trésors merveilleux de votre vie. Faites une trêve dans cette boucle incessante des attentes de l'ego pour regarder avec gratitude ce qui nourrit votre corps et votre âme chaque jour. Voilà, ça rejoint la première qui vous dit de lâcher prise avec les fées. Il faut lâcher du lest à un moment donné, il ne faut pas trop écouter votre ego, effectivement, parce que si vous êtes trop dans le mental, eh ben vous n'avancez plus. Et on vous dit de regarder avec gratitude déjà ce que vous possédez, ce que vous avez. Ça va vous permettre effectivement de pouvoir vous projeter sur votre projet et d'aller de l'avant également. Comment dire, oui, de concrétiser davantage votre projet. Alors, le petit texte, je vous tire qu'une carte. Hein. C'est vrai qu'il y a 4 semaines et je fais qu'une carte par mois parce que sinon, la vidéo, elle va durer 3 heures et vous allez lâcher. Je compte sur vous pour me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous avez aimé le contenu, si vous avez des suggestions à me faire. Il n'y a pas de souci, je serai ravie de les lire. Prenez du temps pour vous faire plaisir. Décidément, hein, amis du bélier, moi je dis, voilà, faut écouter votre enfant intérieur. Hein. Je pense que votre enfant intérieur, là-dessus, il va vous aider hein, à vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Alors bon, bah, s'il y en avait, amis bélier, qui avaient des soucis, des questions sur le financier, eh ben, vous voyez, on vous dit que, eh ben, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est bien. Vous êtes dans la fluidité et on vous dit que vous pouvez même vous faire un petit peu plaisir. Alors, ça ne veut pas dire de cramer la carte bleue, n'est-ce pas? De la faire flamber, mais de vous faire ça peut être un petit plaisir comme là, hein, de boire une tasse de chocolat chaud dans votre salon de thé préféré avec un ami, une amie, un membre de votre famille, qui vous voulez. Voilà, ou de vous acheter un livre, de commencer une nouvelle activité, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a à nous dire là-dessus. Hop, ça y est, une carte de sortie. On a la maison 8. Je me transforme et je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable réside en moi. Alors là, on rejoint la carte du samouraï avec effectivement l'introspection, le moment présent. Il y avait une autre carte aussi hein, qui vous disait que vous étiez tout à fait dans une optique d'introspection et d'être bien. Mais je ne sais plus c'était laquelle. Voilà, c'est ça d'avoir 12 couleurs. Alors, on va aller voir un petit peu l'oracle du sens de la vie. Quel message il a à vous transmettre pour ce mois de février, amis bélier.
Allez, c'est parti. Alors n'hésitez pas, vous pouvez aussi aller voir mon blog, hein, je vais vous mettre le lien, vous verrez aussi ce que je vous propose. Il y a des articles, hein, si vous aimez lire, sur le bien-être, sur les méthodes douces, mes services que je propose également aussi. Et voilà, alors on a les fleurs pour vous, amis bélier. On nous dit travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Voilà, vous avez peut-être besoin de... Voilà, c'était dans lequel... c'est pareil, on vous parlait de faire des choses subtiles. Eh bien, effectivement, là, il y a ce contexte, oui, de faire les choses subtilement, hein, d'avancer, d'aller de l'avant et... comment dire... je suis en train de regarder à côté, regardez ce que j'ai exprimé, votre individualité. Pareil que la carte du lion tout à l'heure. Hein. Décidément, il y a de vous les béliers, hein, là, ce mois de février, vous allez rayonner car vous êtes formidable. C'est pas magnifique ça. Voilà, alors, il y a donc, hein, on voit bien qu'il y a ça qui ressort chez vous, amis du bélier. Alors, pour vous, il y a la carte de l'ermite aussi qui est sortie. Alors, pourquoi j'ai sorti une carte comme ça? Parce qu'avec celle-là, je vais pouvoir vous parler un peu de votre sentimental, du matériel, du spirituel. Et je les aime bien, ces cartes-là, parce qu'il y a un petit texte un petit peu que vous pouvez vous mettre comme mantra pour ce mois-ci, amis du bélier, si vous voulez. C'est j'honore mon moi spirituel. Hein. On est quand même sur la quête de l'âme. Hein. On dit bien recherche de l'âme, introspection, contemplation, hein, solitude sanctuaire. Recherche des vérités, voyez. Donc, amis du bélier, vous allez vraiment être dans une phase où, oui, vous allez pouvoir aller de l'avant et mettre en place vraiment sereinement les choses. Hein. Vous, j'ai pas cet aspect où vous allez être dans un contexte, on va dire, effectivement, qui vous convient pas. Alors, je vais vous donner les infos. On va commencer par le sentimental. Hein. Il y en a certains et certaines. Hein. N'oubliez pas que comme c'est un général, effectivement, ça va être à vous d'adapter à votre cas. Parce que ça va peut-être parler plus certains. Vous allez voir en fonction des différents chakrascopes que j'ai fait. Ça va parler plus peut-être aux célibataires ou aux couples ou peut-être aux deux. Ça dépend effectivement des cartes qui sortent à ce moment-là. Alors, ici, on est quand même sur quelque chose où on nous dit qu'il peut y avoir une période de solitude, une période d'introspection pour peut-être faire un point. Il y a peut-être, vous êtes peut-être dans un couple où effectivement il y a besoin de prendre du recul parce que il y a des petites choses qui vont pas et que malgré certaines tentatives que vous avez pu faire vous et votre partenaire, ça n'évolue pas, ça ne progresse pas. Donc il y a peut-être ce besoin effectivement de prendre du recul sur la relation. Alors prendre du recul, ça ne veut pas dire tout casser et puis revenir après. Non, ça peut être effectivement vous isoler quelques heures dans un coin d'une pièce. Par exemple, je ne sais pas, si vous avez la possibilité, vous allez dans votre chambre et votre partenaire reste dans le salon, et ça vous permet effectivement de prendre du recul. Ou au contraire, oui, vous partez quelques jours dans de la famille que vous n'avez pas vue, par exemple, ou chez des amis, pour faire le point plus calmement, plus posément, parce que vous avez besoin de sortir de votre lieu de vie de couple également, pourquoi pas, également, mais ça ne veut pas dire effectivement que vous plantez tout dans la relation, non, c'est vous vous remettez en question, mais avec du recul pour que vous et votre partenaire, après quand vous allez échanger par la suite, peut-être que oui, vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles solutions à proposer à l'un et à l'autre pour permettre à cette relation effectivement d'avancer, de retrouver un nouvel élan, une nouvelle dynamique, pourquoi pas. Alors, pour ceux qui sont en couple, ici, on a l'aspect d'avoir une stabilité également sur les sentiments. Il y a une sincérité de leur relation. Donc, effectivement, pour ceux qui sont en couple, il n'y a pas spécialement d'obstacles sur ce mois de février. Vous avez une continuité, un équilibre sur votre relation amoureuse qui est là, qui s'est faite également.
Sur le matériel, on nous dit que vous avancez avec patience, et parcimonie, sagesse aussi, hein, vous y allez, vous suivez un rythme, une cadence bien propre à vous, pour que les choses se mettent en place gentiment mais sûrement, hein, voilà, comme l'escargot qui porte sa coquille, qui sait où il va aller, et ben vous aussi. Je m'excuse pour l'exemple de l'escargot, mais c'est ça qui me venait. Euh, Certainement pour le fait d'avancer vraiment en douceur, pas dans la précipitation. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre par rapport à vous? On a effectivement, c'est peut-être un projet que vous savez qui va être porteur sur le long terme. Donc c'est pour ça, ben, vous y allez sûrement, effectivement, mais comme vous savez que vous aurez des résultats que dans 2 ou 3 ans par rapport à ce projet-là, eh ben, vous n'allez pas non plus dans la précipitation, c'est pas comme si vous aviez un impératif de délai à respecter. Voilà un petit peu ce que vous dit la carte de l'ermite amie du bélier dans votre chakrascope. Alors, ensuite, sur le plan spirituel, bah voilà, il y a l'introspection, hein, comme le samouraï et comme je ne sais plus quelle autre carte qui vous invitait à aller à l'intérieur de vous-même, à prendre conscience des choses à l'intérieur de vous-même. Donc oui, on est sur quelque chose qui vous porte, hein, effectivement, qui vont vous permettre aussi de vous régénérer, hein, de lâcher prise avec votre mental, comme vous disiez tout à l'heure, les cartes des fées également. Donc on est sur un moment où, bah, effectivement, vous allez être plus à l'intérieur de vous-même, quelque part, qu'à l'extérieur, que relié à l'extérieur. Vous allez vraiment être plus axé sur vous, peut-être, oui, peut-être plus porter attention à vous que, effectivement, vous intéresser au monde extérieur, hein. On parle effectivement de sagesse et de lucidité, ami du bélier, sur votre monde spirituel. Il y a vraiment l'aspect effectivement de peut-être avoir besoin d'un sanctuaire à vous intérieur, hein, que personne viendrait vous déranger pendant que vous faites votre phase de méditation, d'introspection, pour pouvoir avoir des réponses, hein, comme on dit, parce que c'est vrai que la réponse elle est en nous des fois, mais qu'on n'est pas aligné suffisamment avec nous-mêmes et avec notre âme pour avoir la réponse. Donc peut-être que vous êtes en quête de réponse en ce moment et que du coup vous allez réussir à les obtenir en ayant cette phase d'introspection, ami du bélier. Alors, je vais vous lire une petite carte de l'oracle de la création, si elle veut bien venir. Elles ont eu un peu de mal, mais on y est. Allez, un petit message je vous lirai un message de vos anges aussi pour finir, hein, parce que je ne veux pas vous laisser sans les mots des anges. Je trouve que c'est important. Allez, petit oracle de la création. Qu'est-ce qu'il a à nous dire comme message pour vous? En tout cas, j'étais ravie de partager ce petit moment avec vous. N'hésitez pas, sachez qu'il y a des lives TikTok où vous pouvez venir participer au live pour obtenir des réponses, voir un petit peu comment je fonctionne avec mes autres cartes. On est un live, c'est un groupe qui est assez convivial. Moi, je trouve que c'est sympa, c'est différent. Peut-être qu'un jour, j'en ferai sur YouTube, mais pour l'instant, non, parce que je vois bien que comme je recommence tout à zéro, là, il faut le temps que les gens voient que je mette des vidéos. Alors, voilà. Alors, pour vous, c'est la boîte à musique, ami bélier. On nous parle des habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Bah oui, écoutez votre enfant intérieur, hein, sur la musique. Lui, il va vous faire danser, vous allez voir, hein. Ça va être quelque chose qui va vraiment vous porter, hein, ami bélier. Allez, voyons voir. Un petit coup de bleu. Comme ça, je vous aurais dit tout ce qu'il faut pour vous motiver là pour le mois de février. Alors, la bleue, on a une activité indépendante. Bon, alors, il y en a effectivement. C'est peut-être pour ça, hein, l'ermite, hein, d'ailleurs. Pour certains et certaines d'entre vous, vous souhaitez vous lancer dans une activité indépendante, mais vous n'êtes pas sûr que ce soit le bon moment. Et bien là, on vous dit que oui. Alors, je vous lis le texte. Alors,
N'hésitez pas, si vous êtes un homme, vous l'adaptez, vous allez comprendre pourquoi quand je vais commencer la lecture. Mettez-la à vous, amis hommes, hein, qui regardez cette vidéo. Femme créatrice de votre vie, reliez votre âme à votre imagination. Vous possédez en vous une force incroyable permettant de mettre en lumière vos talents et de conquérir de nouveaux territoires. Si vous êtes aujourd'hui dans le désir de vous lancer dans une activité indépendante, cette carte vous confirme que vos guides vous soutiennent et vous encouragent à saisir l'opportunité. Voyez, hein, comme quoi, effectivement, si vous aviez le doute, quelle que soit l'activité en elle-même, hein, là, c'est le fait d'être indépendante et de se jeter dans le grand bain, d'oser aller de l'avant, effectivement. Alors, je vais vous lire le petit message des anges et on en aura terminé pour vous, amis du Bélier. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous aura vraiment aidé à aller de l'avant et effectivement à affronter ce mois de février de façon plus sereine. Alors, est-ce qu'il n'y a qu'un seul message ou est-ce qu'il y en a d'autres, s'il vous plaît? Alors, pas toutes les cartes, hein, attention. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Messieurs, mesdames, les anges. Enfin, je dis messieurs, les dames, les anges, mais normalement, les anges n'ont pas de... Eh bien, écoutez, il y en a 4. Hein. Alors... Voyons voir, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les cristaux. Bah tiens, ça tombe bien puisqu'on parlait de mettre des cristaux sur les chakras. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Donc n'hésitez pas à appliquer des cristaux sur vous pour vous recharger et équilibrer vos chakras. Les maîtres ascensionnés sont parmi vous également. De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Donc voilà, il y a des maîtres ascensionnés qui veillent sur vous, qui vous aident. Là, je reconnais, il y a Lady Kuan Yang, je ne dis pas de bêtises, qui effectivement vous guide. On a l'animal totem aussi qui est avec vous. Alors oui, je ferai une vidéo prochainement, vous aurez une guidance sur les animaux totems pour ce mois-ci. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Donc peut-être qu'il y a, ce mois-ci, vous allez rencontrer un petit point d'interrogation, de suspicion, ami bélier. Donc n'hésitez pas à appeler votre animal totem pour qu'il vous aide à trouver la bonne voie, le bon cheminement ou la solution. Vous soufflez une partie de la solution, pourquoi pas. Débarrassez-vous de vos dépendances. Ça rejoint la carte de la pureté. Hein. Donc effectivement, il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Et Mimine revient faire un coup de balayage aussi de son côté. Voilà, donc on est sur effectivement du nettoyage version chat là. Hein. Elle vient balayer mon tapis de cartes en mode hop, c'est bon, t'as fini, tu ranges maintenant. Voilà, balaye tes cartes, copine. Voilà, alors j'arrête de parler chat. Voilà, alors voilà pour cette vidéo, cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qu'il en est. Je vous mets aussi en lien mon blog pour que vous puissiez aller voir un petit peu les articles que je vous ai mis. Voilà, n'hésitez pas à aller voir l'article qui concerne les fréquences de la musique, des taux vibratoires des musiques justement et des bienfaits que vous pourrez en tirer justement, puisqu'on vous disait de changer de mélodie avec la boîte à musique, ami Bélier, et bien ça sera l'occasion. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée en fonction du moment où vous allez visualiser cette guidance, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres vidéos. Bye bye.